Bonjour, je suis Vincent Kervois, accompagné de mon collègue Pavel qui tient en ce moment même la caméra. Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet qui est dans le quotidien de certains élèves. Ce sujet, certains élèves et certains parents sont peu informés. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'anglais intensif. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la classe de 6e année en anglais intensif. Tout d'abord, le matin, nous avons la routine. Ce qu'il y a dans la routine est simple. Écrire la date du jour, écrire le passé, le présent et le futur. Exemple, Today is Monday, February 28th, 2022. Ou Yesterday was Sunday, 27th, 2020. Ou encore, Tomorrow will be Tuesday, March 1st, 2022. Ensuite, dans la routine, il y a le feeling. Comment tu te sens et pourquoi. Après, c'est la saison et la température. Exemple, the season is fall. The weather is sunny and cool. Et the highest temperature is 8 Celsius degrees. Et the lowest temperature is -6 Celsius degrees. Et pour finir, toujours dans la routine, est l'habillement de Froggy. Je vous parlerai de lui plus tard. Ce qu'il faut faire, c'est seulement de décrire son habillement. Mais il faut toujours commencer par le haut jusqu'au bas. Exemple, Froggy is wearing a blue hoodie and black pants. Et he is also wearing white socks and red shoes. Maintenant, je vais vous parler de Froggy, qui est la mascotte de notre classe. Il n'a pas vraiment de choses à faire sauf de nous motiver. Et comme vous avez pu le constater, il occupe une place principale dans notre routine. Alors, en ce moment, je suis avec un élève de ma classe d'anglais intensif nommé Elliot Blais. Bonjour Elliot. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Est-ce que tu trouves ça intéressant, l'anglais intensif, et pourquoi? Oui, parce que ça peut nous aider. Ça nous apprend à apprendre une langue, une seconde on n'est pas né avec. OK. Comment ça se passe en classe? La plupart du temps, ça va bien. OK. Est-ce que tu penses que l'anglais intensif, ça va aider les élèves dans la vie et au secondaire? Oui, d'après moi, ça va aider. Comme pour les personnes qui veulent prendre un profil un peu plus évolué, comme un profil langue ou visuel, ça va les aider à avoir une meilleure matière en anglais. Est-ce que tu trouves que c'est difficile, l'anglais intensif, et est-ce que parfois tu comprends mal ce que Mme Maïté dit? Non. Pour moi, c'est assez clair. La plupart du temps, c'est pas trop compliqué. Est-ce que tu trouves que Mme Maïté, c'est une bonne professeure? Oui, parce que oui. Ça fait longtemps qu'elle doit faire prof d'anglais. OK, parfait. Est-ce que tu penses que c'est important de faire la routine tous les matins? D'après moi, oui, c'est important parce que sinon, on ne pourra pas savoir comment dire un certain chiffre, comme 21st, des affaires comme ça. OK. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite une bonne journée. Maintenant, je suis en compagnie de la professeure de 6e année, Mme Maïté Yersin. Bonjour, Mme Maïté. Bonjour Vincent. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien. Et toi? Ah, je vais bien, merci. Quel est le but principal de l'anglais intensif? L'anglais intensif a été mis sur pied pour surtout développer la capacité d'interagir en anglais de façon aisée. On ne cherche pas nécessairement à devenir bilingue, mais à comprendre un message et pouvoir exprimer nos messages, nos besoins en anglais aisément. Qu'est-ce qu'il arrive quand un élève de votre classe parle français en classe? Ça arrive très rarement, en fait. Mais quand ça arrive, on a des petits billets rouges que je ramasse parce que ces billets valent de l'or. Hein? On peut acheter des choses avec ça et puis alors on ne veut pas les perdre. Donc je prends un billet rouge quand j'entends quelque chose en français. Mais c'est très rare. Est-ce que vous pensez qu'il est important d'avoir l'anglais intensif dans une vie?
je crois qu'il est important de maîtriser l'anglais dans une vie. Il y a toutes sortes de façons d'apprendre une langue. L'anglais intensif est un moyen de maîtriser l'anglais pour tous au niveau primaire. Oui, je pense que c'est important. C'est une langue internationale et de nos jours, on voyage beaucoup et on communique avec des gens de partout dans le monde. Donc, de parler anglais est super important. Maintenant, je vais vous poser une plus grosse question qui concerne plus les élèves que les parents. Est-ce qu'échouer son anglais intensif va amener des répercussions sur notre réussite scolaire? D'habitude, pour pouvoir passer au niveau supérieur, il faut réussir nos matières de base, en tout cas au moins en réussir 2 sur 3. Donc, effectivement, l'anglais étant une matière de base au secondaire, mais pas au primaire, ça peut amener des répercussions au niveau de la réussite. Mais c'est assez rare, en fait, qu'on échoue l'anglais intensif parce que c'est vraiment une matière de communication. Et tant qu'on communique, c'est difficile d'échouer. Vous allez voir tantôt quand on va parler des prochaines questions. À partir du moment qu'on communique beaucoup, je crois qu'on passe notre anglais intensif. OK. Quels critères d'évaluation retrouve-t-on sur le bulletin et quelles sont la valeur de chacun? D'accord. Alors, on a 3 compétences en anglais. Alors, on a la compétence parler, interagir oralement, et celle-là vaut 45 %. C'est quasi la moitié du résultat. C'est pour ça que je vous disais tantôt, tant qu'on parle avec l'autre, et là, c'est pas juste dire oui et non, là, il y a des petits mots isolés. Là. On parle d'exprimer des besoins, faire des phrases complètes, poser des questions à l'autre, réagir à ce que l'autre nous dit. Ces choses-là, tant qu'on fait ça, c'est 45 % de la note, donc ça a un gros poids. Donc, quelqu'un qui aime bavarder a beaucoup d'aisance à réussir son anglais intensif d'habitude. Après ça, on a la compétence comprendre des choses entendues et des choses lues, qui vaut pour 35 %. Et ensuite, on a la compétence écriture qui vaut 20 %. Elle ne pèse pas cher, la compétence écriture, parce que c'est le début de l'écriture, le 3e cycle. On prépare les choses pour le secondaire. Et rendu au secondaire, cette compétence-là va peser un petit peu plus lourd. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça me fait vraiment plaisir.